Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mettre en place des règles de validation de données dans Zoho CRM. L'une des choses les plus importantes dans un CRM est de s'assurer de la fiabilité de ces données pour pouvoir ensuite les exploiter pour piloter son activité. Et c'est exactement ce à quoi servent les règles de validation de données dans Zoho CRM. Dans la suite de cette vidéo, nous allons voir en détail comment utiliser cette fonctionnalité très utile de Zoho CRM. Je vous dis à tout de suite après le jingle. Alors, me voici de retour. Donc, je disais que dans un CRM, effectivement, l'une des choses les plus importantes, ça va être la donnée. Si dans un CRM, vous avez de la donnée qui n'est pas fiable, qui n'est pas cohérente, qui n'est pas bien structurée, vous n'allez rien pouvoir en faire et votre CRM va perdre, on va dire, toute sa plus-value et vous n'allez pas pouvoir l'exploiter correctement. En quelques mots, il faut que vous puissiez contrôler la qualité des données qui sont rentrées par vos collaborateurs dans le CRM. C'est la seule façon de s'assurer que ces données soient fiables et que vous puissiez ensuite les exploiter. Et c'est là qu'interviennent les règles de validation de données dans Zoho CRM. Elles servent à mettre en place des contrôles sur les données qui sont rentrées dans les champs de votre CRM afin de garantir que ces données respectent certains formats ou plus globalement respectent certaines contraintes. Donc voilà pour la théorie. Nous allons voir maintenant comment concrètement ces règles de validation fonctionnent. Pour ça, je vais basculer sur l'écran de Zoho CRM. Alors, avant de commencer, un petit mot sur ces règles de validation. Il y a deux types de règles de validation. Il y a des règles de validation simples, qui utilisent des critères prédéfinis, et il y a des règles de validation plus complexes, plus avancées, qui elles vont utiliser du code donc pour définir les différents formats ou les différentes contraintes que vous souhaitez mettre en place sur les champs. Donc voilà pour cette petite précision. On va maintenant passer à la pratique. Pour donc définir mes règles de validation, je vais aller dans la partie configuration, donc je clique ici sur la petite roue crantée. Je vais ensuite dans module et champs, et là je vais choisir un module, puisque les règles de validation se définissent module par module. Et donc ici sur cette page, on voit qu'on a différents onglets, et l'onglet qui va nous intéresser est celui-ci, règles de validation. Donc là j'ai déjà créé une règle de validation avancée, donc on voit qu'elle utilise la notion de fonction, et donc de code. Avant de passer en revue cette règle de validation, on va d'abord créer une règle de validation simple. Et donc pour ça, on va cliquer ici sur le bouton « Créer une nouvelle règle de validation ». Je vais choisir le champ sur lequel je souhaite appliquer ma règle de validation. Donc par exemple, on va créer une règle de validation pour le champ téléphone. D'accord ? Et là, effectivement, on va choisir la première option basée sur des critères. Donc ça correspond à l'option simple dont je parlais tout à l'heure. A contrario, ici, en utilisant la fonction, là, on a la règle avancée dont je parlais tout à l'heure. Donc, basé sur des critères, je clique sur Suivant, et là, je vais pouvoir donc définir mes critères. Donc, je vais par exemple définir une règle pour obliger que les données qui soient rentrées dans le champ numéro de téléphone commencent par plus 33. Et donc là, je vais choisir un opérateur. Je choisis l'opérateur commence par. Je tape mon texte ici. Plus 33. Je clique sur terminer et ensuite je dois ici définir le message d'erreur qui va s'afficher lorsque le critère est rempli. Donc là je vais choisir par exemple comme message le numéro de téléphone doit commencer par plus 33. Voilà, très simple. Donc voilà pour ma règle de validation. Dernière petite chose, c'est qu'effectivement ici on a deux options auxquelles il faut faire attention. On doit choisir ici à quel moment la règle va se déclencher. Donc on a deux choix, lorsque les critères sont respectés ou alors lorsque les critères ne sont pas respectés. Et dans notre cas, vu les critères qu'on a définis, il faut choisir effectivement cette deuxième option. Donc faire attention ici à ce champ lorsque vous définissez vos règles de validation. Donc une fois qu'on a fait ça, je clique sur Enregistrer. Voilà. Donc je vois ma règle qui apparaît ici, qui est bien active. Si maintenant je vais sur un compte et que je modifie le numéro de téléphone, par exemple ici, voilà, je rentre 02, je clique sur Entrer, et là vous voyez que j'ai un message d'erreur, donc celui que j'ai rentré dans ma règle de validation, qui s'affiche. Et donc Zoho CRM ne me laisse pas enregistrer mon champ tant que le numéro de téléphone rentré ne répond pas aux critères définis. Donc là, si je rentre plus 33, et que j'enregistre, voilà, là je peux enregistrer mon numéro de téléphone.
Donc voilà pour la création d'une règle de validation simple. Nous allons maintenant passer aux règles de validation complexes. Alors pour ça, comme je vous l'ai dit, ça utilise du code. On va utiliser du code, on utilise des fonctions. Et donc j'ai pré-mâché, on va dire, le travail pour que ça aille plus vite et pour vous montrer ce deuxième cas de figure. Donc je retourne dans la configuration, je vais dans mon module compte, je retourne dans règle de validation et donc ici, j'ai créé une règle de validation donc, qui utilise du code pour valider cette fois-ci le champ numéro de SIRET. Donc là, si je clique ici sur l'élément, voilà un peu à quoi ressemble la fonction que j'ai créée pour valider le numéro de SIRET. Donc en fait, ce que ça fait simplement, c'est que ça vérifie si le champ de SIRET n'est pas nul et ça vérifie également s'il contient bien 14 caractères et s'il ne contient pas d'espace. Et donc, si jamais l'une de ces trois conditions n'est pas remplie, alors on a un message d'erreur qui apparaît pour que l'utilisateur corrige ce qu'il a rentré dans le champ numéro de SIRET. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Et donc maintenant, effectivement, si je retourne dans ma fiche compte, j'ouvre un compte et que je renseigne ici un numéro de SIRET. Alors, je rentre un faux numéro de SIRET de façon volontaire pour vous montrer justement le fonctionnement de cette règle de validation. Donc effectivement ici, je n'ai pas mes 14 chiffres et donc on m'affiche donc le message d'erreur. Je peux rentrer ici d'autres chiffres avec un espace. Alors je ne sais pas si on en a 14. Si je valide, voilà, là j'ai de nouveau le message d'erreur qui s'affiche jusqu'à ce que je rentre donc un numéro de 14 chiffres sans espace. Voilà, là ça devrait être bon. Et voilà, mon numéro de SIRET est validé. Donc, on a couvert les deux cas de l'utilisation et du fonctionnement de ces règles de validation. Là, vous avez un tout petit échantillon de ce qu'il est possible de faire. Mais vous voyez bien, donc, déjà avec les règles de validation simples, on peut faire pas mal de choses. Donc, en définissant des critères sur les champs qu'on va choisir de contrôler. Et si jamais ça ne suffit pas, on a la possibilité d'écrire carrément des fonctions, donc du code, qui offre des possibilités quasi illimitées pour justement contrôler les différents champs que l'on va juger justement importants sur ces formulaires et s'assurer qu'ils soient remplis correctement par nos collaborateurs. Donc voilà pour cette présentation de cette fonctionnalité de règle de validation dans Zoho CRM. J'espère que ça vous aura été utile. Si vous comptez mettre en place cette fonctionnalité dans votre compte Zoho CRM, partagez-le en commentaire. Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas également à me les mettre en commentaire et j'essaierai de vous aider. Voilà pour cette vidéo, je vous dis à bientôt.